Mesdames et messieurs, bonjour. Vos nouvelles du progestérone commencent. Ben là, sont commencés. Le progestérone félicite l'initiative de Mattel qui, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, a mis sur le marché une collection de Barbie nommée Femmes inspirantes, à l'image de grandes femmes de l'histoire telles Frida Kahlo, Amelia Earhart ou Katherine Johnson. Chaque poupée vient accompagnée d'un feuillet éducatif relatant les accomplissements de la femme dont elle s'inspire. Enfin, des modèles inspirants pour nos jeunes filles. Ce qui est surprenant, par ailleurs, c'est de constater que toutes les grandes femmes de l'histoire représentées sont effectivement très grandes. Elles mesurent toutes 5 pieds 9, en plus d'avoir toutes les mêmes mensurations, 39, 18, 33. Ce qui veut dire que si on représentait des grandes femmes d'ici, ça donnerait Pauline Marois, Jeannette Bertrand ou La Poune. Bravo Mattel, c'est super de vouloir montrer à nos filles toutes sortes de modèles d'inspiration féminine. Mais si vous voulez leur apprendre à sortir du moule, il serait peut-être temps que pour fabriquer vos poupées, vous aussi, vous changiez de moule. Dans un autre ordre d'idées, et là, on est complètement ailleurs, en fait, on s'en va à droite. Mais c'est vraiment très à droite, là. Parce que Marine Le Pen envisagerait de changer le nom de son parti, le Front National, pour le Rassemblement National, histoire de rallier tous les partis de droite et, par le fait même, de faire oublier le front tout le tour de la tête de son père. Marine, on n'est pas dupe, hein? Tu peux dire matière fécale tant que tu veux, ça restera toujours bien rien que de la marde. Le bar au Gascon de Terrebonne a fait la promotion de ses services en publiant cette image plus que douteuse d'une liste de prénoms de danseuses nues sous laquelle on pouvait lire le slogan « Choisis la fugueuse de ton choix ». Pas besoin de vous dire que quand on a vu ça, on n'était pas de terre bonne humeur. À sa défense, le fils du propriétaire du bar a dit que ce n'était qu'une blague. Eh bien, après l'humour absurde, mesdames et messieurs, voici l'humour absent. La mort tragique d'une adolescente cet hiver a finalement convaincu les magasins couche-tard de retirer les boissons alcoolisées fucked up de leurs tablettes. Là, on a plus envie de dire enfin que bravo. Et soyons clairs, que vous appeliez ça fucked up, for loco, zing-a-ling-a-ling ou n'importe quel autre nom. Si vous vendez de l'alcool au nom capoté, dans une canette aux couleurs fluo qui goûte le jus sucré, tout ça pour moins cher que de l'eau, ben oui, il y a des bonnes chances que nos jeunes se garochent là-dessus puis que ça finisse mal. On avoue qu'on est un petit peu inquiète là, avec la légalisation prochaine du cannabis. Ils vont sortir des biscuits aux potes, genre après les Oreos double crème, les Oreos Double Rainbow. Après les thés sociales, hein, ça va être les thés sociales en tabarnouche, évidemment, hein, les classiques. Les chips Ahoy qui deviendront des chips aïe. Des dizaines de parents québécois protestent contre le futur cours d'éducation à la sexualité. C'est trop vulgaire pour de jeunes enfants, trop explicite, a entre autres dit un parent d'élève. Quand on pense que dernièrement a eu lieu le viol collectif d'une jeune fille de 13 ans et l'assassinat par camion bélier de 10 personnes, principalement des femmes, par un jeune homme qui leur en veut parce qu'il est involontairement célibataire, bref, il baisse pas, on se dit que c'est plutôt ça qui est vulgaire et trop explicite. Et ça, chers parents, ça passe à la télé à toute heure du jour, accessible aux yeux et aux oreilles de vos enfants. Là, vous vous demandez, elle est où la blague? Mais il n'y en a pas. Nous aussi, on est capable de faire ça, de l'humour absent. De plus en plus de femmes sont nommées à la tête de grandes institutions. On pense par exemple à Catherine Tate qui vient d'être nommée à la Société CBC Radio-Canada ou Brenda Lucky à la tête de la GRC. Bravo mesdames! En tout cas, si vous tenez la barre comme le fait Tammy Jo Schultz, la pilote de l'avion de Southwest dont le moteur a explosé en plein vol dernièrement et qui a gardé un calme olympien, on n'est pas inquiet du tout pour votre atterrissage. Ted Falk, député conservateur manitobain, a récemment affirmé à la Chambre des communes que l'avortement n'est pas un droit. Cette phrase révoltante nous rappelle les mots de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant.
Ce sont peut-être ces mêmes mots qui ont inspiré Jessica Farrar, une élue démocrate du Texas, à proposer une loi stipulant que tout homme éjaculant hors d'un vagin ou d'un établissement médical s'exposerait à une amende de 100 $ US, puisqu'il y aurait là gaspillage de semences et perte d'une vie potentielle. Rassurez-vous, cette loi loufoque avait pour but de mettre en lumière l'absurdité des lois anti-avortement qui, entre autres, obligent les femmes sur le point d'avorter à écouter le cœur du fœtus et même à choisir entre la crémation et la mise en terre de celui-ci. Presque dommage que ce ne soit qu'une blague, parce que juste avec les gars de l'île de Montréal, à 100 $ la shot, on pourrait financer les travaux du pont Champlain. Puis anyway, ce serait parfait. La construction au Québec, c'est un milieu qui est réputé pour avoir son lot de crosseurs. Vous savez comme on aime les tendances mode au progestérone, hein? Comme celle-ci qui nous a pour le moins fait sourciller, ou encore celle-là qui nous donne juste le goût de tourner les talons. Mais la dernière est extraordinaire. Ça s'appelle les Extreme Cutout Jeans. Des jeans dont on ne conserve que les coutures, mais qu'on vous charge 150 $ américains, et même plus. Enfin, vous pourrez joindre l'inutile au désagréable en payant la peau des fesses pour la montrer. Voilà qui met fin à vos nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram pour ne rien manquer. Et n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos propositions de nouvelles parce qu'on ne sera jamais trop nombreux ni nombreuses à faire la police du moonwalk. Merci. Bonsoir. La police du quoi? La police du moonwalk. Tu sais, le moonwalk, là, ça c'est quand tu recules, mais tu as l'air d'aller par en avant, mais pas pantoute, il faut être vigilant.